Vous avez vu le titre, la taxe foncière ne cesse d'augmenter et c'est pas prêt de s'arrêter. Comme beaucoup de propriétaires, en octobre vous avez dû recevoir votre avis de paiement de taxe foncière et là, surprise, le montant a carrément explosé par rapport à l'année dernière. On parle quand même d'une augmentation minimum de 7,1% en seulement un an et c'est qu'un minimum. Vous êtes beaucoup à vous demander ce qui se passe et surtout comment les choses vont évoluer. Si ça va s'améliorer ou pas, si on va prendre des augmentations encore plus fortes l'année prochaine, si ça va se calmer et stagner. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à tout ça ensemble. Avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche. Ça nous aide d'autant plus que les vidéos sont de plus en plus relayées, donc merci à tous et on compte sur vous. Qu'est-ce que la taxe foncière ? Alors, avant toute chose, il convient de ne pas confondre taxe foncière et taxe d'habitation. L'une se destine uniquement aux propriétaires ou usufruitiers de biens fonciers, comme une résidence principale ou secondaire, un entrepôt ou un terrain nu, tandis que l'autre s'adresse à tous les occupants d'un logement. Avant sa disparition, la taxe d'habitation sur les résidences principales se cumulait à la taxe foncière. Donc avant, vous preniez, oui, une taxe foncière, et également aussi une taxe d'habitation. Lorsque vous étiez propriétaire, c'était donc, une taxation à plein pot. La taxe foncière, elle est donc versée par tous les propriétaires lorsqu'ils occupent ou non un bien. Elle s'applique donc aussi sur les résidences secondaires ou vos locations. En gros, le calcul de cet impôt, il dépend à la fois de votre bien sur le marché de la location, selon la valeur qui est estimée, que l'on déduit de moitié dans les calculs, mais sans y revenir, mais aussi du bon vouloir des collectivités territoriales, dont les élus ajustent le taux chaque année. Du coup, en prenant une propriété bâtie, si la valeur cadastrale est fixée à 6 000 €, vous allez être imposé sur 3 000, après déduction. Et en imaginant que votre commune et département appliquent un taux à 30%, vous devrez donc payer 900 € de taxe foncière. Les valeurs qui entrent en jeu sont donc sujets à de grandes variations, et comme on le verra, les taux et les augmentations que l'on observe en 2023 passent du simple au double dans certaines villes, en fonction de où se trouve votre bien. Pourquoi et comment ça augmente ? Comme on l'a vu, le montant de la taxe foncière dépend à la fois de la valeur locative de votre bien, mais aussi des impôts prélevés par les collectivités territoriales. Et en fait ici, l'augmentation vient de ces deux éléments. D'un côté, en janvier 2023, la valeur locative a été revalorisée de 7,1% sur toutes les communes de France. C'était une décision actée du projet de loi de finances 2023, donc on va dire que les taux se contentent de suivre l'inflation. Mais par-dessus cette majoration, les communes peuvent ensuite appliquer leur propre augmentation. Et là, c'est qui tout double. C'est près d'une ville sur 5 qui a vu une augmentation donc de son taux augmenter de manière drastique, notamment à Paris où on enregistre par exemple une majoration de 52%. Et même si une grande majorité des communes ont choisi de ne pas augmenter leurs impôts, sachant que la part des municipalités qui ont voté une augmentation représente 14%, on parle quand même d'une augmentation moyenne de la taxe à 9,3% dans les 200 plus grandes villes françaises. De leur côté, les municipalités qui augmentent, elles justifient la hausse de taxes de plusieurs façons. Alors elles disent que ça peut provenir des dépenses énergétiques, qui ont augmenté jusqu'à 500% dans certaines villes. On rattrape une fiscalité qui était jugée trop faible par rapport à la moyenne. On dit qu'il y a aussi le côté de la hausse des taux d'intérêt, etc., etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle n'existe plus depuis janvier 2023. Du coup, on pourrait bien évidemment être tenté de penser que le manque à gagner par la suppression de la taxe d'habitation se rattrape par une augmentation de la taxe foncière du côté des municipalités, même si ça ne se dit pas officiellement. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas ? Eh bien, pour le comprendre, on va regarder tout de suite une petite étude de cas. Donc, cette étude de cas, elle a tout simplement été reprise d'un comparatif fait par un article de TF1 qui prend un exemple d'un habitant de la commune de Vaux-le-Pénil dans la Seine-et-Marne. Sa taxe foncière a augmenté de 25%. Elle est donc passée de 2086 en 2022 à 2684 € en octobre 2023, soit une augmentation de 598 €. Lorsqu'il payait encore sa taxe d'habitation sur sa résidence principale, l'ensemble s'élevait à 3 283 €. Ici, même avec une augmentation de 25%, le propriétaire paye in fine 599 € de moins depuis la réforme fiscale. L'étude se penche ensuite sur un habitant de Meudon en Haute-Seine, qui a connu l'une des plus fortes augmentations à plus 44%. Sa facture s'élève aujourd'hui à 1880 € contre 3513 en 2020, ce qui représente malgré tout toujours actuellement, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de taxe d'habitation, 1633 € de moins. Alors, il s'agit ici bien de contexte spécifique, le calcul n'est pas le même pour tout le monde, et du coup, on peut se dire qu'effectivement, pour l'instant, on est gagnant parce qu'on paye moins in fine. Par contre, si les taux continuent d'augmenter, on va très vite, d'ici 2-3 ans, se retrouver avec les mêmes montants qu'on payait avant, et si ça continue encore à monter, peut-être même qu'on va se retrouver à payer plus qu'avant. Donc forcément, on est tenté de penser que la suppression de la taxe d'habitation, c'est bien, mais que les collectivités, se rattrapent comme elles peuvent. Quelle augmentation à prévoir ? Si le montant de la taxe foncière est indexé sur l'inflation, une augmentation peut donc être à prévoir sur les années à venir. En effet, l'inflation est passée de 4,5% en juillet à 4,8% en août. Le Figaro cite par exemple le cabinet Michel Klopfer qui mise sur une augmentation d'un minimum de 4%, là où l'Union nationale des propriétaires immobiliers penche plutôt vers les plus 6 pour cette année 2024. Le plus inquiétant, c'est que cette inflation augmente plus vite que le prix des loyers, et l'opposition a donc dit attendez, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va plutôt dire on va mettre un plafonnement de l'augmentation de la taxe foncière par rapport à l'augmentation du taux des loyers, ce qui serait cohérent puisqu'on ne va pas payer plus vite de la taxe foncière plus cher que ce que les loyers ne peuvent augmenter. Bon, ça a été rejeté par l'État sur le projet de loi de finances 2024. C'était une idée qui semblait juste et rationnelle, mais ça a été évincé. Il y a donc malheureusement fort à parier que l'augmentation de la taxe foncière ne va pas se calmer d'ici 2024. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette taxe et son augmentation et que vous avez mieux compris le contexte. N'oubliez pas de liker, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.